On va nous parler ce soir. Nous pouvons juste chanter un cantique. Amen. Nous allons chanter un cantique ce soir. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur. Si vous ne connaissez pas les cantiques, tapez même les mains. C'est la manière que vous allez louer votre Dieu ce soir. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. J'aimais conduisant vers les cieux. Oh oui, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, portez-moi avec amour. Oh, la colonne des fêtes, laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour de Dieu, comme c'est marche avec ma colonne. Oh, mais laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur et Dieu. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Gardez-moi du coucou et satisfait mon âme. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour, l'amour divin, comme je marche avec un colonne. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt, bientôt, fini. La fête est royale. Habiter au ciel chez moi. Oh oui, que tes chants soient bénis. Si la route est la nuit. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Chaque jour, l'amour de Dieu, comme c'est marche avec ma colonne. Oh, ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, l'amour de Dieu, comme c'est marche avec ma colonne. Oh, ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Amour parfait.
C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'appelons, Seigneur Jésus-Christ, de descendre au milieu de nous, Jésus, afin d'accomplir le but pour lequel tu nous as réunis ici, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ta parole que nous voulons ouvrir, Jésus. Ta parole nous dit, par le prophète Aaron Branham, tout cela qui était sur le banc de l'école peut ouvrir cette Bible et lire une portion. Et Seigneur, ce qui est de donner le contexte, c'est toi seul, Jésus, qui peut le faire. C'est pourquoi descends, Jésus. Écarte-moi du chemin. Humilie-moi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi à travers le don que tu as placé en moi. Et parle, Seigneur Jésus-Christ. Nous te recommandons toutes choses. Bénis ton serviteur, le pasteur de cette église, pour l'amour et la confiance envers moi. Me laissons me tenir ici pour parler à ce peuple. Bénis le Seigneur. Bénis chacun de tes enfants présents ici. D'aide nous assister. Nous comptons que sur ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons les Bibles. Des chroniques. Ils ont donné des chroniques. Des chroniques au chapitre 20. Commençons depuis le verset 1er des chroniques chapitre 20. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Manités, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Taton Tamar qui est en Médie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et le publia un jeûne pour toute Israël. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, lui qui nous a accordé la grâce d'être ici. Et je remercie aussi le pasteur pour ce privilège qu'il m'a accordé de m'adresser à vous ce soir. Que Dieu le bénisse richement pour cet acte d'amour qu'il vient d'accomplir. Comme nous l'avions entendu déjà dans les prières, c'est une journée de prière. Donc nous allons y prendre juste un petit temps pour parler avant que nous puissions prier tous ensemble. Et en passant aussi, je vous transmets les salutations de mes frères et sœurs de Goshen Tabernacle à Tirmont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le frère Arnaud. Nous conduisons un petit troupeau là-bas à Tirmont. Donc, ce soir, je voulais seulement vous exhorter sur l'efficacité de la prière. Amen. Je disais l'efficacité de la prière. Puisque beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'importance de la prière. Nous croyons seulement la prière, c'est quelque chose que nous pouvons faire quand on nous demande de le faire.
ou bien quand nous sommes à l'église, surtout plus nous avons besoin de prières seulement lorsque nous avons des problèmes, des difficultés. Mais selon Frère Branham, la prière est indispensable pour une vie chrétienne. Amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole, nous pouvons que l'obtenir par le canal de la prière. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, on peut nous prêcher des promesses et des promesses, mais cela n'arrive pas à se matérialiser dans notre vie. Nous pensons que lorsqu'on nous prêche des promesses, ça s'arrête là. Frère Madame dit ceci, les promesses de Dieu, c'est comme un grand galerie marchand que Dieu, que quelqu'un t'a donné. Et quand tu rentres dans cette grande galerie marchande, il y a des choses qu'on a étalées sur les étagères qui sont un peu en haut. Et Frère Madame dit que toi, pour connaître tout ce qui t'appartient, tu dois chercher une échelle pour monter et voir tous ces dons que tu possèdes. Et Frère Madame dit, je ne connais pas une meilleure échelle si ce n'est que la prière. Toutes les promesses que Dieu nous a données, pour que nous puissions avoir l'accès à ces promesses, il nous faut avoir une vie de prière. Amen. Alors, parlons un peu de cette écriture que nous venons de lire. C'est une écriture très familière. Beaucoup ont déjà entendu cette écriture-là. 2 Chroniques chapitre 20. J'aime cette écriture, surtout pendant que je pense à ce que l'Éternel peut faire lorsque ses enfants s'abandonnent dans la prière pour chercher la face de l'Éternel. Dans cette écriture des Chroniques chapitre 20, la Bible nous parle d'un homme appelé Osias. Cet homme était roi et il était dans son royaume en paix. Il n'avait pas de problème avec les gens. Mais Fabanam nous dit que Josaphat marcha selon le pas de son père, qui était roi avant lui, qui servait, qui craignait Dieu. Donc Fabanam dit que Josaphat était un chrétien et il servait Dieu correctement. C'est pourquoi Juda était prospère, n'avait pas de problème. Mais un jour, on fait informer à Josaphat. Souvenez-vous qu'à cette époque-là de l'Ancien Testament, comme les villes étaient fortifiées, comme il y avait des menaces de guerre partout, et ils avaient des gens qu'on appelait des sentinelles, les gens qui veillaient sur les conditions de leur ville. Et un homme est venu en acte, il est venu vite pour informer le roi Josaphat du danger qui s'approchait. Il y avait 3 grandes nations qui s'étaient réunies pour venir attaquer Juda. Amen. Souvenez-vous que Juda, c'était aussi un royaume. Donc ils avaient l'armée, ils avaient les hommes de guerre et tous les armes qu'ils possédaient, qu'on utilisait pour faire la guerre à ce temps-là. Mais lorsqu'on est venu informer Josaphat de cette expédition, de ce que ces gens-là voulaient faire pour attaquer Juda, pour l'exterminer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous pouvons les lire dans la Bible.
ça nous semble facile à croire. Mais si on ramène ça aujourd'hui, vous imaginez-vous un pays, nous prenons même quel pays je peux prendre ici, qui est inoffensif. Un petit pays, on peut prendre le Soudan, on peut prendre l'Éthiopie, on peut prendre je ne sais quoi encore. Mais 3 grands pays viennent attaquer ce petit pays-là. Ils ont bien sûr, certainement, ils ont l'armée. Ils ont des armes qu'ils peuvent utiliser. Mais ce roi, la Bible dit, il se disposa à chercher premièrement la face du Seigneur dans la prière. Aujourd'hui, regardez le temps dans lequel nous vivons, frère. Comme le dit Frère Branham ici, je vais rapidement introduire. Comme le dit Frère Branham ici, l'âge dans lequel nous vivons, les temps dans lesquels nous vivons, beaucoup de gens, même des chrétiens dans le message, nous nous appuyons sur ce que nous connaissons faire. Nous nous appuyons sur ce que nous avons appris à l'école. Nous nous appuyons sur nos relations. Nous nous appuyons sur nos connexions. Ce n'est pas ça qui doit faire, qui doit te donner la victoire que tu as besoin. Nous oublions que nous avons quelque chose de très très important. Nous avons quelque chose de très puissant. Plus que nos connexions, plus que nos relations, plus que nos diplômes, plus que tout ce qu'on peut avoir, c'est la prière. Lisons d'abord Frère Branham avant que je puisse continuer avec notre homme, Josaphat. Lisons d'abord Frère Branham. Frère Branham dit ici, dans la brochure, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêché le 29 juin 57. Je vais commencer au paragraphe 7 jusqu'au paragraphe 9. Je vais lire paragraphe 7 jusqu'au paragraphe 9. Suivez-moi attentivement parce que nous allons prier. Il faut que tu puisses avoir la pensée. Il faut que tu puisses avoir la révélation de ce que tu es en train de faire. Que ceci ne soit pas que comme le pasteur nous a donné des programmes ici. Et nous allons venir seulement comme ça. Non. Dieu a inspiré le pasteur de pouvoir vous conduire dans la prière. Parce que Dieu connaît. C'est la seule manière. C'est la seule foi sûre à laquelle vous pouvez être victorieux. Frère me dit, nous connaissons bien ces passages des Écritures. En ce jour où nous vivons, nous voyons une grande agitation parmi les gens. Amen. Amen. Surtout même ici. Les gens sont tellement agités. Le pays, là où les gens sont tellement occupés. Les gens se donnent tellement. Il a des problèmes, il a des situations. Le pasteur a déjà donné le programme. Le mercredi, nous avons la prière. Le vendredi, nous avons la prière. Il doit même manquer la prière. Il est agité. Comment je vais payer la maison? Comment je vais régler cette situation? Amen. Les gens vont s'en et là, roulant dans les rues comme Jéhu, sans savoir où ils vont. Ils s'en foutent. Ils se aident et font des accidents. Et on dirait un âge de névrosé. Les temps, je pense, où nous devons tous nous arrêter. Un petit moment et faire un peu l'inventaire. Où allons-nous? Eh bien, Dwight Moody faisait ces mêmes tournées. Ici, probablement à bord d'une voiture à cheval. Et il a accompli une œuvre mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Les grands-pères, la grande-mère, comment il allait de lieu en lieu. Mais on dirait que nous sommes si pressés.
mais nous n'allons nulle part. Amen. Amen. Frère Branham me dit, nous aujourd'hui, quelquefois frère, cette chose-là, ça nous dépasse. Nous sommes plus que Daniel. Nous sommes plus que ce Josué qui a arrêté le soleil. Daniel qui a affronté la fosse au lion. Daniel priait 3 fois le jour. Toi, si tu es plus que Daniel, qu'est-ce que tu en as fait de la prière? Est-ce que la prière est ton arme principale? Quand tu as des problèmes, est-ce que tu utilises la prière comme ton premier arme principale? Ou bien, la prière, c'est parce qu'on doit prier. Quelquefois, frère, je me dis, le Dieu que nous servons, que nous croyons, c'est comme si nous ne le connaissons pas très bien. Regarde Josaphat, frère. Posons-nous des questions. Si c'était toi à la place de Josaphat, j'espère que les gens qui n'étaient pas connectés avec l'Esprit de Dieu à cette époque-là, ils ont peut-être commencé à parler du mal du roi. Ils ont commencé. Mais le roi, est-ce que le roi comprend? Comme les gens aujourd'hui veulent nous faire savoir, nous les pasteurs. Est-ce que les pasteurs, est-ce que tu connais les songers? Si je ne paye pas, on me foutra dehors. Si je ne fais pas ceci, frère. Nous connaissons tous cela. Josaphat connaissait ce qu'il faisait. C'est seulement les résultats. Josaphat dit, il n'a pas dit, faites les revues des troupes. Il n'a pas dit, appelez tous les généraux, que chacun donne l'ordre au corps qu'il dirige, qu'il soit déjà prêt à la bataille. Josaphat a dit, laissez les armes là. Laissez tous les flèches, les arcs que vous avez. Agenouillons-nous. Cherchons la face de l'Éternel. Parce que Josaphat savait. C'est lui qu'ils étaient en train d'implorer. Il est l'Éternel des armées. Amen. Josaphat se disposa. Fabana me dit, le peuple de cette époque-là, ils étaient agités. En écoutant seulement. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand les gens apprennent seulement, il y a une soeur dans notre église là-bas, en 2017. Elle est partie à l'hôpital. Elle avait des douleurs, elle est partie à l'hôpital. Et on a fait les échographies et tout. Et le jour qu'elle est partie prendre les résultats, on l'avait dit qu'elle avait les cancers. Et cette cancer s'était propagé. Et c'était compliqué pour elle. Elle a quitté l'hôpital, elle est venue jusqu'à la maison. Et dès qu'elle arrive, avec son enveloppe, là où il y avait les résultats, elle a commencé à pleurer. Parce que le médecin ou le docteur t'a dit que les cancers s'est propagé. Et tu commences à pleurer, c'est comme si c'était la fin du monde. C'est comme s'il y avait pris des solutions. Frère Branham me dit, paragraphe 8, eh bien, donc ce passage particulier des Écritures que nous sommes, nous venons de lire. C'était au moment où il y avait une grande crise. Les gens étaient devenus tous nerveux, agités, à cause d'une grande armée envahissante. Les Moabites montaient contre Juda. Et c'était un temps de tension. Amen. Les gens viennent nous attaquer. Et le roi demande que nous puissions entrer en prière. Que nous puissions gêner. C'est pourquoi, frère, il y a des moments où nous n'arrivons pas à obtenir des résultats. Tu viens voir le pasteur pour un cas.
Le pasteur te dit, frère, mettons-nous à prier. Prenons 2 ou 3 jours dans la prière. Bon, toi, comme tu es plus spirituel que le pasteur, tu vas, tu fais des choses à ta manière. Et ça ne marche pas. Et tu vas prendre encore cette chose pour retourner chez le pasteur. Oh non, c'est que le pasteur n'a plus l'onction, mais c'est que le pasteur n'a pas la puissance. Amen. Au moment qu'il te dit, considérons d'abord la chose de la prière. Parce qu'il connaît l'efficacité de la prière. Josaphat avait demandé au peuple. Parce que Josaphat avait déjà vécu une expérience de la prière. Amen. C'est tel que tu es là. Tu as déjà vécu une expérience de la prière. Quand une autre épreuve viendra, une autre situation viendra, tu ne vas pas te précipiter. Tu ne seras pas dans l'agitation. Tu ne seras pas dans les tensions. Mais tu iras à genoux dans la prière. Femme continue, il dit. Et les gens étaient tout agités. Ils ne savaient pas où aller. Josaphat, un homme de Dieu, juste, avait essayé de faire tout son possible pour servir le Seigneur. Et alors, les gens étaient tout agités à cause d'une grande armée envahissante. Il nous arrive bien souvent à tout d'en arriver à ne pas nous tenir tranquilles et d'être nerveux. Aussitôt que nous nous mettons à faire quelque chose de bien, alors nous voyons surgir des troubles. Amen. Quand tu essaies de faire quelque chose, de bâtir une activité, monter une affaire, les troubles arrivent. Au lieu que tu sois tranquille, tu as maintenant des tensions. Tu es agité. Vous savez, quand un homme combat, il est en train de se battre avec un adversaire. S'il est déjà seulement donc il est déjà sous les tensions agitées, il perdra même contrôle. Amen. Il va perdre la bataille. C'est pourquoi il y avait même le monsieur qu'on a toujours dit qu'il est le champion du monde de tous les temps du boxe, Mohamed Ali. Lui, quand il était dans les rings, tout ce qu'il faisait à son ennemi, c'est de le provoquer. Et vous voyez que l'ennemi s'explosait en colère. Il perdait contrôle. Allez, lui, maintenant, il profitait. C'est pourquoi nous, les chrétiens, frère Manon nous dit ici, on doit être tranquille. Amen. Josaphat, c'était pas paniqué. Josaphat a appelé les gens de s'agenouiller. Amen. Amen. Frère Manon dit, mais c'est le diable qui cherche à perturber le programme de Dieu. Yes, sir. Nous le voyons dans notre vie, en tant qu'individu. Nous le voyons dans le monde des églises. Nous le voyons dans nos affaires nationales. Nous le voyons partout. Et alors, nous pouvons savoir que quand nous sommes sur le point de faire le bien, le mal est toujours présent. Mais pour vaincre cela, il faut penser dans votre cœur à la voie que Dieu voudra que vous suiviez. C'est la meilleure voie. Alors accrochez-vous-y. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il s'est mis à prier. Tout le monde était en train de prier. Oh Seigneur. Il y a la prière là que Josaphat a offert, ça est à l'intérieur ici dans toujours chapitre 20 des 2 Chroniques. Josaphat a commencé à rappeler Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait quitter nos parents en Égypte. Tu nous as amenés jusqu'ici. Tu nous as donné cette terre comme héritage. Tu as même permis à Salomon de construire le temple. Là où tu as placé ton nom. Maintenant aujourd'hui, laisseras-tu ces gens ici venir nous chasser de cet héritage? Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, il y avait un homme au milieu d'eux. C'était un prophète. L'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. Amen. 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 Écoutez maintenant ce qui est sorti. Il dit, ne craignez pas. Ce n'est pas vous qui allez combattre dans cette affaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que moi je vais vous accorder. Amen. Je me méditons cette pensée. Si Josaphat
consulté l'Éternel, ils n'étaient pas tombés face contre terre pour prier. S'ils étaient confiés à l'armée, s'ils étaient confiés à leurs armes, de faire une riposte charnelle comme eux ils venaient charnellement, qu'est-ce qui devait arriver? Parce que même lorsqu'on leur a annoncé, on dit une foule nombreuse, c'était 3 nations contre un seul tribu qui était devenu un royaume. Josaphat devait perdre. Ils devaient perdre leur terre et tout. Mais comme ils ont donné la première place, ils ont cherché celui qui est capable de tout. Ils ont cherché celui qui ne connaît pas d'échec. Ils ont cherché celui qui est de victoire en victoire. Ils ont cherché celui qui est capable de renverser la situation. Amen. Dieu est descendu. Amen. Je vous dis, frère, dans toutes les situations difficiles que nous avons, si nous prenons d'abord le temps de consulter Dieu dans la prière, comme a fait cet homme ici, Josaphat, on aura plus de victoires que des échecs. Amen. Le problème que nous avons, dès que tu as des problèmes, tu penses peut-être à ton oncle, tu penses peut-être à ton grand frère, tu penses peut-être à ta connexion. Bon, j'ai quelqu'un en France, ou j'ai quelqu'un, ceci, il peut m'envoyer. Ce sont des hommes. Il peut promettre et faillir de ne pas accomplir. Mais celui en qui nous parlons dans la prière, il n'est pas un homme. Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas mentir, lui demander. Il nous répondra. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'était donc en ce grand jour, cette ère d'agitation, que le Seigneur a parlé. Peut-être aujourd'hui, tu es dans l'agitation. Tu vois comment les choses tournent mal. Comment les activités ne vont plus bien. Mais Dieu te dit, sois tranquille. Ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire. Tout ce que toi tu peux faire, viens devant Dieu dans la prière. Oh Seigneur, me voici. Je ne suis pas capable de le faire moi-même. Mais je suis venu devant toi parce que je sais que toi tu es capable. Amen. Il a parlé par un petit prophète qui se tenait là, tout près et qui a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mais tant qu'ils étaient, écoutez frère Branham, quand le prophète dit, ils n'auraient pas à combattre cette affaire, frère Branham maintenant dit ceci. Mais tant qu'ils étaient ensemble, prions, c'était l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Même dans cette église, tant que vous serez ensemble, en train de prier, ça sera l'affaire de Dieu de combattre pour vous. Tout ce dont vous aurez besoin, quand vous serez ensemble, en train de prier, d'un commun accord, ça sera l'affaire de Dieu. Écoutez, frère Branham. Et je pense que c'est le cas ce soir. En cette grande ère où le membre de la grande église et les grandes églises se querellent et se disputent, où les barrières dénominationnelles nous séparent, où nous nous débattons ici et là, il est temps de nous tenir tranquilles. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Pour commencer, Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Amen. Amen. C'est pourquoi le temps nous est parti. Il y a des citations, je vais lire avant que nous puissions entrer dans la prière. Je vous donne seulement le titre de ces brochures ici. Les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65. Au paragraphe 22 et 23. C'est l'enfant Branham dit, vous pouvez beaucoup chanter. Le diable vous laissera beaucoup chanter. Beaucoup parler. Beaucoup crier. Mais quand quelqu'un arrive, il commence à beaucoup prier, le diable est mal à l'aise. Parce qu'il sait que celui qui se tient longtemps à genoux,
il détruit toutes les activités du diable. Amen. Et Fabana me dit, c'est un privilège. Donc quand nous nous mettons à genoux pour parler à Dieu, il dit c'est un privilège. Combien de gens ont besoin de ce privilège? Regardez les gens qui sont prêts à faire n'importe quoi, à rencontrer un ministre qui a un mandat peut-être je ne sais pas de combien de temps. Mais ici, Fabana me dit, c'est un privilège de s'agenouiller seulement, de fermer les yeux, de commencer à parler avec cet être invisible. C'est un privilège. Amen. Fabana me dit, le Fils de Dieu manifesté, prêché le 18 mai 60, au paragraphe 3. Écoutez, Frère Branham. Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche passé, je pense aux moyens ou aux ressources qu'offre la prière. Apparemment, nous n'avons pas, aux yeux du monde, une arme très puissante. Mais cette petite fronde est meurtrière. Quand on la tient avec les doigts de la foi, oh Seigneur, que nos prières touchent la cible, que la mort qui est là-bas, suspendue au-dessus de cet enfant, soit anéantie. Que l'obscurité, les ténèbres, quittent les cheveux de cette petite enfant, ce bébé ou cet enfant, cette petite fille. Que la grande lumière de la présence de Dieu brille sur elle. Et qu'en sortant de l'hôpital, cet enfant soit en bonne santé. Frère, la prière. Avant que je lis la dernière citation, notre soeur là, qui avait le cancer, elle a commencé à pleurer. C'est comme si le monde s'était renversé. C'est comme si elle était déjà enterrée. Je lui dis, sœur, tu es en train de pleurer. Elle a dit, le docteur a dit, même si on opère, on enlève une partie, ça va encore pousser. Je dis, sœur, on va s'agenouiller, on va prier. Donc, vous savez, moi je suis jeune. Il y a d'autres personnes, universellement des pasteurs qui ont la chauve, la calvitie, ou bien avec beaucoup de barbes blanches. Je dis, sœur, on va s'agenouiller, on va prier. Et on s'est agenouillé, on a prié. Et 1 mois, 2 mois après, elle est retournée à l'hôpital. On n'a plus jamais retrouvé les traces de cancer. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est ça l'efficacité de la prière. Écoutez maintenant, frère, madame, avant que nous puissions prier. Dans la brochure, mon ange marchera devant toi. Le 13 février 1953, au paragraphe 7. Frère, madame dit ceci. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que, Marc 11, 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde, c'est la prière. La prière qui change les choses. Écoutez maintenant, frère Benoît. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens pouvaient réaliser qu'avec ce qui est leur donné, tout ce que vous demandez vous serez accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, c'est la parole de Dieu et la vérité. Frère Branham dit, si nous pouvons réaliser quelle est la puissance que nous possédons quand nous nous mettons à genoux, frère, sœur, tu ne chercheras plus tes connexions.
Tu ne chercheras plus à contacter tes relations. Tu ne compteras plus sur tes diplômes. Tu ne compteras plus sur tes connaissances. Parce que c'est l'arme la plus puissante. Frère, je vous dis, tu es ici, tu peux prier, ça peut contraindre quelqu'un qui est loin de faire ce que tu es en train de dire dans ta prière, sans que tu puisses l'approcher. Mais quelquefois, nous ne réalisons pas cela. Mais réalisons cela. Dis Seigneur, moi je m'attendais à telle chose. Je m'attendais à telle chose alors que j'avais déjà la puissance. J'avais déjà la puissance d'accomplir cela. C'est pourquoi ce soir, me voici maintenant m'approcher pour utiliser cette arme que tu m'as donnée. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter à la croix au pied du Maître. À la croix au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Prévité, sa bergerie, il ne m'a aidé sa main sur le toit, dans le pays où il m'emporte.
Seigneur. Prions pour l'église. Prions pour le pasteur. Prions pour nos besoins. Prions pour la marche de l'église. Prions le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Ça, c'est mon maître, chef de mon souci dissous. C'est des vies de pédale.
notre Dieu, notre roi et notre Père. Quel privilège, Seigneur, pour nous ce soir, de se tenir devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui, le seul et unique, le véritable seul vrai Dieu, celui qui a les oreilles pour entendre et celui qui a la bouche pour répondre, celui qui a la mémoire pour se souvenir de ses promesses. Tu es le seul Dieu vivant. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, nous te disons merci pour tout ce que tu viens d'accomplir pour nous, Seigneur. Parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne nous sommes pas adressés au Père à un Dieu imaginaire, mais nous nous sommes adressés à un Dieu réel et vivant. C'est pourquoi nous croyons, Jésus, toutes nos requêtes que nous avons pu exprimer, Seigneur, par les canaux de la prière, tu viens de nous exaucer, Seigneur. En sortant d'ici, Seigneur, nous croyons que, Père, nous avons déjà la solution. Nous avons déjà la réponse. Nous avons déjà trouvé ce dont que nous avions besoin. Maintenant, Père, alors que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons montrer, Seigneur Jésus, que ta présence qui nous a visités ici ce soir puisse nous accompagner, Seigneur. Sois avec nous. Bénis le chemin de retour. Bénis le reste du service. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous, Jésus. Nous te confions toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce Père. Sois notre protection en cours de route. Fais-nous arriver à bon port chacun de nos Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez aimé le service de ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les photos? Après un moment merveilleux comme celui-ci, et que nous croyons que nous avons remporté la victoire par la grâce de l'Éternel, nous ne pouvons que retourner à la maison en train de jubiler. Amen. Nous devons ôter l'incrédulité et appliquer juste notre foi. Nous croyons que Dieu a répondu à toutes nos prières. Amen. Pendant qu'on chante un cantique, on rencontre une m'a félicité.